Alors, il faut savoir que cet incendie n'est pas une surprise. C'est-à-dire qu'on s'attend dans les années à venir, et on s'attendait déjà à des événements climatiques extrêmes. Et on a un peu l'impression même que la ville de Marseille a été un petit peu délaissée sur ces questions-là. La réflexion doit être menée non seulement pour corriger le dérèglement climatique, mais aussi une réflexion pour savoir comment résister mieux, comment survivre mieux à ce dérèglement climatique, comment on va s'adapter. Bonjour Monsieur Manchon. Bonjour. Vous êtes adjoint au maire de Marseille en charge de la mer. Une première question sur directement le bilan de la mairie de Marseille dans le secteur de l'écologie. Quelles actions concrètes ont été mises en place en faveur justement de la biodiversité et de l'écologie ? Alors, moi je m'occupe de biodiversité marine et insulaire. En ce qui concerne l'insularité, donc on a travaillé sur l'archipel du Frioul avec l'ONG Smilo. On a remporté deux labels environnementaux et on a mis en place un partenariat avec le conservatoire du littoral du parc national des Calanques aussi pour la création de la plus grande aire marine protégée des Bouches-du-Rhône. Le premier comité de gestion de cette aire marine protégée s'est déroulé au mois de septembre 2025 sous mon impulsion et parallèlement à ça, on a mis aussi à l'échelle de Marseille un dispositif d'aire marine éducative dont le nombre a doublé depuis le début du mandat. Ce sont des secteurs du littoral pris en charge par des classes d'élèves de primaire, de collège et de lycée. En termes de soutien à la biodiversité, on a aussi fortement travaillé sur la question de la sensibilisation avec la création donc, de la Maison des îles et du littoral sur l'archipel du Frioul, le renforcement des activités du hublot près de l'Escale Borelli, avec notamment un volet de sensibilisation sur les espèces exotiques envahissantes. Il y a eu aussi la livraison de la Marina Olympique devenue Stade Nautique Florence Artaud, avec au premier étage des salles d'enseignement de la biodiversité marine. Et donc sur tous ces lieux, viennent des collégiens et surtout des enfants du primaire des écoles de Marseille, soit parce qu'il y a un volet environnemental qui est rattaché au stage nautique, soit tout simplement ils viennent parce qu'une activité liée à la biodiversité marine est mise en place dans le cadre de leur enseignement, dans leur lieu d'enseignement. Vous avez déjà répondu à ma deuxième question, donc comment avez-vous inclus la jeunesse dans le projet ? Alors, est-ce que vous pourriez un peu expliquer ce qu'est l'AME ? Alors, je n'ai pas répondu complètement à votre deuxième question, parce que comment on s'adresse à la jeunesse, ça n'est pas que le volet biodiversité marine qui fait appel à une mobilisation des jeunes. Il y a aussi la fonction héritage post-Jeux Olympiques, où on a mis en place donc un renforcement des équipes, de manière à accueillir tous les élèves du primaire au stade nautique Florence Artaud, sur la base nautique de Corbière et à la Pointe Rouge aussi, puisqu'on dispose d'un équipement sur la Pointe Rouge, de manière à ce que chaque enfant des écoles de Marseille ait une expérience en mer avant de rentrer au collège. Et ça, c'est important parce que ça forge une culture de la mer, et on fait le pari que cette culture de la mer va irriguer la ville, y compris dans les quartiers éloignés du bord de mer, et renforcer cet attachement à cet espace naturel qu'est la mer. Il y a quelques mois, s'est tenu un malheureux incendie au Pen Mirabeau, donc qui a ravagé le nord de Marseille et les forêts. Quelles leçons avez-vous tirées justement de cet événement très triste pour tout ce qui est faune et flore locale ? Les amis, avant d'aller plus loin dans la vidéo et de voir la réponse de Monsieur Manchon, je tenais à mettre un petit peu de contexte. Le 8 juillet 2025, à la suite d'un incendie s'étant déclenché dans une voiture, un feu se propage au niveau des Pen Mirabeau, à côté de Marseille. Nombreuses sont les maisons qui sont touchées et même des cités seront également touchées par l'incendie. Cet incendie qui ravagera nombre de zones vertes des quartiers nord de Marseille et fera même une centaine de blessés légers. 0 mort
fort heureusement, et plus de 400 personnes seront contraintes de quitter leur logement et même certains seront ravagés par les flammes. Même si cet incendie était à prévoir, c'est ce qui a été dit dans la réponse de Monsieur Manchon que vous avez maintenant. Alors, il faut savoir que cet incendie n'est pas une surprise. C'est-à-dire qu'on s'attend dans les années à venir, et on s'attendait déjà à des événements climatiques extrêmes, des situations météorologiques avec des épisodes de chaleur intense. Donc on a eu de longs épisodes de canicule. Et là, le facteur canicule plus vent violent a fait que l'incendie de ce véhicule Opel Mirabeau a déclenché un désastre sur un très grand nombre d'hectares d'espaces naturels et jusqu'aux habitations avoisinantes, donc mettant en plus en péril la vie des habitants. L'enseignement qu'on en tire, c'est que tout est lié en réalité. Quand on a une canicule marine, parce qu'on a des activités qui viennent dérégler le climat et entraîner un réchauffement de la planète, cette canicule marine produit des gros nuages. Ces gros nuages provoquent des orages qui rincent les sols et qui vont se jeter ensuite à la mer avec les cendres de l'incendie qui lui-même a été provoqué ou en tout cas accéléré et intensifié par le dérèglement climatique, qu'on réacidifie à ce moment-là la mer et qu'on crée encore plus de réchauffement de cette mer, encore plus de nuages, encore plus d'orages et qu'on rentre dans un cercle infernal. Le grand enseignement qu'il faut en tirer, c'est qu'il faut agir sur tous les leviers qui permettent aujourd'hui de réduire le dérèglement climatique. C'est la première chose. En matière de biodiversité, moi je fais partie de ceux qui pensent qu'il faut laisser faire la nature. Cet espace a brûlé, maintenant il faut le protéger des ruissellements des orages en créant des fascines et en empêchant que la terre parte à la mer. Ça n'a pas tout à fait été réussi et parce que le chantier est immense et qu'il prendra plusieurs années. Et qu'il faut laisser la nature reprendre ses droits en empêchant le piétinement donc de ces espaces pour qu'une garrigue se forme à nouveau et que de cette garrigue ensuite on voit sortir des arbres, etc. etc. Il faut laisser la nature reprendre pied. Je pense que ça ne serait pas une bonne idée aujourd'hui de reboiser ces espaces, par exemple. Question suivante. Nombreux sont les gens qui se plaignent de la présence constante de déchets dans Marseille. Malgré le fait que ce secteur soit sous la direction de la métropole, quelles sont les actions de la mairie dans le traitement des déchets et le vivre ensemble ? Alors déjà, on a repris la propreté des plages. C'est la ville de Marseille qui s'occupe de la propreté des plages, ça n'est plus la métropole, et on constate des progrès sur la propreté des zones sableuses, le tri des déchets sur les plages. Il y a encore des progrès à réaliser, mais on est plutôt sur une courbe vertueuse et ascendante. Sur le reste de la ville, la sensibilisation qui doit être faite par la métropole doit finir par porter ses fruits. Et ensuite, on discute avec les services de la métropole de manière à obtenir plus de rotation de véhicules pour enlever plus souvent les déchets et ne pas les laisser déborder et tomber au sol. Et puis, il faut aussi, je pense, continuer à équiper certains secteurs de la ville de poubelles de tri, parce que ça n'est pas encore tout à fait correctement mis en place. Et donc on part de très loin sur la situation de la propreté et du ramassage des déchets sur la ville de Marseille. Et on a un peu l'impression même que la ville de Marseille a été un petit peu délaissée sur ces questions-là. Ce ne sont pas des compétences de la ville, donc on fait remonter nos doléances et on fait des propositions d'actions concrètes. Des fois on est écouté et des fois on ne l'est pas assez. Par la métropole ? C'est la métropole qui est en charge de la propreté, du ramassage des déchets, oui. D'accord. On passe maintenant à un autre sujet. En février 2025 se tenait un événement de sensibilisation au sujet de l'écologie à l'école de la Pointe-Rouge. Pouvez-vous donc nous expliquer cet événement et nous dire quel était son but ? C'était un très bel événement, c'était le deuxième d'ailleurs. C'était un live sous-marin. Le principe, c'est de mettre en contact les jeunes des écoles primaires, avec l'espace naturel iodé et la colonne d'eau. Donc on avait un plongeur qui était à 28 mètres de profondeur
Et personne ne va à 28 mètres de profondeur, il faut des plongeurs aguerris, niveau 3, et donc ça n'est pas à la portée des enfants des écoles primaires. Il était connecté avec un casque, émetteur, récepteur, et en lien avec le bateau en surface à 28 mètres plus haut, qui lui projetait donc les discussions vers plusieurs classes d'école primaire à Marseille, où les élèves lui posaient des questions et puis il répondait du fond de l'eau. Donc comme ça, il y a eu une interactivité entre le plongeur à 28 mètres de profondeur et les enfants qui étaient dans les classes. Vous comptez le refaire ou pas, cet événement ? On va le refaire, oui, bien sûr. L'idée n'est pas abandonnée. Elle permet, en tout cas, avec très peu de moyens, finalement, oui, il y a des moyens techniques, mais très peu de moyens humains, et ça permet de toucher énormément de ces jeunes, de leur permettre de déguiser leur curiosité par rapport au vivant sous l'eau, et surtout, pour une fois, d'observer le vivant sans seulement avoir devant soi le tapis scintillant de la surface de l'eau. C'est vrai que quand on dit on va en bord de mer, très souvent on est face à un soleil couchant, on est face à un horizon, on voit les vagues, on voit les reflets du ciel, et quelquefois on perd de vue qu'il y a des beautés sous-marines, un trésor caché, et que nos mauvais gestes du quotidien, si jamais on vient à jeter un déchet par terre en ville, eh bien, il finit toujours à la mer et par aller se déposer au fond de l'eau. Et il y avait combien d'écoles à peu près qui ont assisté à ce direct ? Je m'en souviens plus, je sais qu'on a touché 2000 écoliers. Ah oui, c'est quand même un chiffre assez conséquent. Et justement, avec ces événements-là, est-ce que vous pouvez donner d'autres événements que vous organisez pour pouvoir sensibiliser les jeunes aux risques environnementaux ? En fait, on travaille avec des associations et donc on stimule le tissu associatif qui, lui, va se déplacer dans les écoles et fait des interventions au Hublot, sur le stade nautique Florence Artaud, sur la plage de la Pointe-Rouge, sur les plages de Corbière et sur l'archipel du Frioul. Notre action se limite à ça. Je dis se limite, c'est pas réducteur comme terme, hein, parce qu'en fait c'est un chantier monstrueux qu'on a mis en place et qui touche énormément de jeunes sur Marseille, et pas que, aussi des familles, des touristes, pas que des Marseillais d'ailleurs. Ah oui ? Oui, on a aussi des touristes qui viennent et qui profitent de notre ouverture sur le vivant et sur la biodiversité marine. D'accord. Et une dernière question, si vous aviez un message à faire passer aux jeunes, donc un message qui inclut tous les sujets que nous avons abordés dans cet entretien, quel serait donc ce message ? Eh bien, d'abord, de ne pas désespérer devant le dérèglement climatique et la chute de la biodiversité. Ça n'est pas une fatalité. Et ce qui compte, c'est d'être dans l'action. C'est de réfléchir à comment on va changer les choses et de se mettre en action. Ça, c'est la première chose qu'il faut retenir. Quand on est dans l'action, on n'est pas paralysé par la peur ou par l'angoisse d'un monde qui se dérègle. Et puis ensuite, garder espoir aussi, parce que le vivant nous réserve toujours des surprises. Il a une force d'adaptation énorme, et que la réflexion doit être menée non seulement pour corriger le dérèglement climatique, mais aussi une réflexion pour savoir comment résister mieux, comment survivre mieux à ce dérèglement climatique, comment on va s'adapter. La nature s'adapte, et il faut aussi que l'humain s'adapte. Eh bien, Monsieur Manchon, je vous remercie d'avoir accepté mon invitation. Je vous remercie pour vos remerciements. Merci. Voilà les amis, nous arrivons donc à la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu et intéressé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à la liker. C'était le tout premier entretien de la chaîne. J'espère qu'il vous aura plu. On se retrouve dans une prochaine vidéo sur Adojo.